Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment bien utiliser CapCut sur PC. Alors, c'est relativement très simple. Ok, dès lors que vous êtes dans l'interface de CapCut, qu'on peut tout simplement voir à ce niveau, pour pouvoir bien débuter sur votre CapCut, vous devez tout de même connaître à quoi servent ces différentes options et ces différents paramètres dont propose la plateforme. Ok, pour un premier temps, donc, commencez par vous présenter ces différentes options, à quoi elles servent exactement. Ok, dès lors que vous êtes dans cette interface, vous allez voir immédiatement à cet angle-là, vous allez voir multimédia. À ce niveau, vous pouvez tout simplement voir comment elle renvoie directement à cette interface qui va vous permettre d'importer les différentes vidéos sur votre timeline. Ok, ici vous avez l'onglet pour pouvoir télécharger les différents sons pour votre montage ou pour vos différents montages vidéo. Ici, vous avez tout simplement l'onglet ou l'option qui va vous permettre d'éditer les textes sur vos différentes vidéos. Ici, vous avez l'onglet qui va vous servir tout de même à ajouter des stickers. Donc, à ce niveau, vous pouvez descendre là, vous allez voir les différents stickers qui vous êtes proposés par la plateforme de CapCut. Ici, vous avez tout de même l'onglet effets. Donc, à ce niveau, vous pouvez sélectionner ces différents effets pour pouvoir avoir plus ou pouvoir mieux toucher l'auditeur qui, lorsqu'ils seront tout simplement en train de regarder vos différentes vidéos. Donc, ces différents effets vont permettre tout de même de mieux valoriser votre montage. Ici, tout de même, c'est l'onglet de transition qui va vous permettre de mieux gérer les transitions d'une vidéo à l'autre. Ici, c'est au niveau des légendes. Si vous cliquez dessus, vous allez tout de même voir les différentes légendes qui vous sont proposées. Celle en français, vous pouvez tout de même venir cliquer ici pour pouvoir modifier les différentes langues dont vous souhaitez. Là, vous avez les légendes bilingues. Vous pouvez cliquer là et sélectionner autant de langues. Là, vous pouvez supprimer les légendes autrement, autoriser la génération par l'intelligence artificielle de la plateforme de CapCut tout de même en venant cliquer sur générer. Par la suite, vous avez les différents filtres qu'on peut voir à ce niveau qui vont vous permettre de mieux illuminer vos différentes vidéos et vos différents montages images. Donc ici, vous avez les ajustements. Ici, vous avez les avatars IA que propose la plateforme de Canva. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour en savoir plus. Ok, revenons au niveau du son. Lorsque vous avez cliqué sur son, vous allez souvent voir les différents sons qui sont ici. Donc, à ce niveau, vous avez les sons musique pour arrière-plan populaire. Donc, à ce niveau, vous pouvez directement utiliser ces différents sons qui vous sont proposés par la plateforme de CapCut qui sont tout simplement liés à TikTok. Donc, ici, vous avez les musiques, vous avez les musiques arrière-plan, vous avez les musiques vlog si vous cliquez dessus. Ici, vous avez marketing. Ici, vous avez code et vous avez autant d'options que propose la plateforme de CapCut. Lorsque vous êtes dans multimédia, qu'on peut voir à ce niveau, ici, vous pouvez tout de même venir cliquer sur importer pour pouvoir importer des vidéos vers votre plateforme. Donc, vous allez cliquer et là, vous allez tout de même rediriger vers votre stockage interne de votre outil de travail. Où là, vous pouvez tout de même sélectionner les différents euh, vidéos qui vous intéressent. Vous pouvez venir donc cliquer, nous allons entrer quelques vidéos pour pouvoir mieux vous édifier. Là, vous pouvez sélectionner autant de vidéos que vous souhaitez. Nous allons sélectionner 3 ou vous pouvez tout simplement cliquer sur un seul, puis cliquer sur ouvrir. Là, ces 3 vidéos seront tout de même redirigées vers votre CapCut. Ok. Là, ce que vous allez tout simplement faire, c'est de sélectionner la première vidéo que vous voulez ajouter à votre template. C'est ça qui va faire les fondements de votre vidéo. Donc là, nous allons sélectionner une vidéo et là, nous allons ajouter sur notre template. Dans la timeline ici, c'est quoi? C'est tout simplement cette longue-là que vous voyez là, qui sont tout de même ajoutées à votre vidéo. Ok. Par la suite, vous allez venir là sur cet onglet-ci pour pouvoir ajouter ou redimensionner la longueur de votre vidéo pour pouvoir avoir accès facilement à son découpage. Donc, vous allez cliquer dessus. Donc, ce que je vous conseille tout de même, c'est la mesurer jusqu'à ce qu'elle soit vraiment au milieu. Ok. Par la suite, ce que vous allez tout simplement faire, c'est de venir à ce niveau, au niveau de cette barre que vous voyez là, la redimensionner pour pouvoir optimiser le son et faciliter l'écoute de votre son. Donc, vous allez venir là, la soulever jusqu'à, elle serait tout simplement à 14.4. Ok. Lorsque vous allez faire ceci, par la suite, vous pouvez tout simplement voir ces différentes options qui vous sont proposées par la plateforme. Ici, si vous effectuez une action comme ceci, et que vous cliquez sur cette option qui va vous permettre de supprimer le contenu suite à la gauche. Donc, si vous cliquez dessus, automatiquement, cette partie-là serait tout simplement supprimée.
Et si vous voulez tout simplement revenir en arrière, si vous avez fait une erreur, vous allez tout simplement venir cliquer sur cette option-ci qui va vous permettre de rentrer à la vidéo de départ. Donc, pouvoir réinitialiser en fait la vidéo ou la partie de la vidéo que vous avez tout de même coupée. Ok. Par la suite, vous avez l'autre option aussi qui va vous permettre de refaire l'action contraire. Par la suite, ici, vous avez tout de même l'onglet qui va vous permettre de supprimer le contenu situé à la droite de votre timeline ou de la barre à laquelle vous avez tout simplement sélectionné. Donc, par exemple, si nous cliquons ici à ce niveau et que nous sélectionnons la vidéo sur la timeline et puis nous venons cliquer sur supprimer le contenu situé à la droite, vous allez voir cette partie à la droite de notre droite serait tout simplement copiée. Donc, nous allons cliquer dessus. Et là, vous pouvez tout simplement voir là comment cette partie serait tout de même supprimée aussi facilement. Ok. Par la suite, vous avez l'option supprimer qui se trouve là à ce niveau. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner, puis venir cliquer sur supprimer. Automatiquement, votre timeline serait tout simplement supprimée. Donc, et lorsqu'elle se supprime, euh, automatiquement, la vidéo qui suit auquel vous avez sélectionné remplace automatiquement celle de départ. Comme vous pouvez remarquer à ce niveau, lorsque nous avons supprimé, une autre vidéo est automatiquement a été remplacée. Donc, si vous voyez là, si nous rentrons ici, vous allez voir comment la vidéo de départ, elle est revenue sur notre timeline. Ok. Par la suite, ici, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur recadrer pour pouvoir recadrer votre vidéo. Si vous cliquez ici, vous pouvez ajouter un marqueur aussi simple. Donc, si vous cliquez sur recadrer, vous pouvez voir automatiquement cet onglet-ci s'affichera comme ça. Et là, vous pouvez tout simplement venir là, recadrer comme vous le souhaitez et comme vous le voulez. Et par la suite, vous allez venir cliquer sur confirmer. Après avoir fait ceci, il y a plusieurs effets qui vous sont proposés par la plateforme de CapCut. Ok, par la suite, si vous revenez ici, sur cet onglet à votre droite, vous pouvez voir vidéo. Il y a différentes options qui sont présentées. Ici, au niveau basé, vous pouvez voir transformer la mise en échelle. Ici, vous avez le redimensionnement uniforme. Ici, vous avez la position, vous avez les pivots. Ici, vous avez les mélanges. Ici, vous avez les stabilités et bien d'autres options. Et comme vous voyez à ce niveau, ce sont les options proposées par la plateforme qui sont tout simplement payantes. Donc, si vous utilisez la version premium de CapCut, vous pouvez tout simplement avoir accès à ces différentes options. Par la suite, vous avez l'option son, qu'on peut voir à ce niveau. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir là, vous avez le volume qui est tout simplement mentionné au niveau basique, comme nous avons sélectionné au départ 14.4. Ici, vous avez fondu à l'ouverture, vous avez plusieurs options. OK. Par la suite, vous avez la vitesse. Si vous cliquez sur vitesse, ici, vous pouvez tout de même ajouter ou ralentir ou accélérer le rythme à laquelle vous voulez que votre vidéo soit tout simplement écoutée. Donc ici, nous allons sélectionner la vitesse normale qui est tout simplement là, vous pouvez voir 1. Et au niveau de la durée, vous pouvez voir tout le monde qui est mentionné en secondes. Vous pouvez tout de même cliquer ici pour pouvoir la modifier aussi simplement. Par la suite, nous venons au niveau de l'animation. Plusieurs sortes d'animations vous sont proposées. Ici, vous avez l'œil cosmique, vous avez les calques et bien d'autres. Ici, vous avez les animations en fonction de la période de l'entrée. Ici, vous avez à l'intro, vous avez ce type d'ouverture ou d'animation. Ici, au niveau de la sortie, vous avez bien évidemment autre sorte de d'animation. Ici, dans l'ensemble, vous pouvez voir les différentes animations qui vous sont proposées. Ici, vous avez les ajustements. Si vous venez là à ce niveau, vous avez les stylisations par IA. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir aussi là désactiver l'élément de piste ou principal. Ici, vous avez activé bien évidemment autre. Donc, comme vous allez voir à ce niveau, après avoir fait ceci, si vous cliquez au niveau de play, après avoir présenté les différentes options, nous allons tout simplement sélectionner une moyenne vidéo là, ou non tout simplement ajouter ou tout simplement réaliser ces différentes options que nous avons montrées. Ok, la première étape va consister tout de même à venir là, augmenter le volume au niveau qu'on a tout simplement dit 14.4. Ok, lorsque vous avez fait cela, vous allez tout simplement venir là à ce niveau, cliquer sur play. Donc, et là, vous pouvez voir comment votre test apparaîtra aussi simplement.
Donc, ça sera aussi simple que ça. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.